François Dourlaine, bonjour. Bonjour. Vous lancez une expo dans les rues de Cherbourg sur le 70e anniversaire de la Libération. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Donc la mairie m'a demandé de replacer des scènes de la Libération de Cherbourg dans le Cherbourg d'aujourd'hui, sur le principe de la superposition en fait. Ce que je fais avec mon téléphone tous les jours, mais avec plutôt des scènes rigolotes où je m'amuse à replacer des dessins animés, des scènes de films. Là j'avais une contrainte, c'était de replacer des images d'archives de la guerre. Vous les avez où ces photos exactement ? La mairie m'a fourni une dizaine de photos, j'ai pu en replacer 7. Puisque les points de vue donc ont changé. Il y a des photos qui ont été prises en hauteur, sûrement sur des chars ou des choses comme ça, je pouvais pas les refaire. Donc j'ai réussi à replacer cette photo de Cherbourg de 1944. Il y a eu des difficultés particulières à les repositionner ces photos ? Oui, j'ai mis 2 mois à les faire parce que soit le mobilier urbain a changé, soit le point de prise de vue n'existe plus. Par exemple, souvent il y avait des voitures garées, il y a des parkings maintenant, et du coup il fallait que je revienne un jour où il n'y avait pas de voiture, il y avait la circulation, on me demandait du ciel bleu sur les photos aussi, donc c'était pas évident à trouver en ce moment. Et les photos elles sont imprimées en 3 mètres par 4, donc elles font 12 mètres carrés, et donc il fallait aucune erreur technique de flou ou une tache sur le capteur ou n'importe quoi. Alors où est-ce qu'on va aller voir du coup ces photos ? Je sais qu'il y en a une à la mairie, au pont tournant, il y en a une place du Forum, il y en a une au jardin des plantes, il y en a 7 en tout. Et à la gare, là ça m'en fait 5 et je ne me rappelle plus où sont les 2 autres. Ça représentera quoi ? Par exemple, on voit un soldat devant la statue de Napoléon, on voit le pont tournant qui est détruit dans mon téléphone, alors que autour le pont tournant évidemment n'est pas détruit. Et le tout recalé, j'espère parfaitement, dans le Cherbourg d'aujourd'hui. C'est la Libération vue de 2014. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le titre ? Non, c'est un choix de la mairie, mais c'est bien parce qu'il y a un côté moderne avec le téléphone en fait, et je crois que c'est ce qui a plu à la mairie. Et l'idée aussi, c'est que ça intéresse les jeunes en fait. Quand ils voient la photo, ils tiltent parce qu'ils voient un téléphone. Donc si ça avait été une photo d'archive, c'était moins actuel, j'imagine. Alors concrètement, vous prenez votre smartphone et vous prenez la photo de votre smartphone en superposant des images. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept ? Une scène de tous les jours peut me faire penser à un film, et du coup je vais sur internet chercher l'image du film et je la replace dans la scène de tous les jours en fait. Pourquoi superposer en fait, et pourquoi cette technique-là en particulier ? C'était juste une blague, j'avais remplacé la statue de Napoléon par un petit poney pour m'amuser, pour des amis, et j'ai mis la photo sur Facebook, ça a fait rire mes copains. Après j'en ai refait une dans le métro, je travaillais à Paris à l'époque. J'ai continué ma blague, on appelle ça un running gag, du coup c'est une blague qui revient tout le temps. Ça a fait rire les gens, j'en ai refait une, ça a continué, puis moi ça m'amusait. J'ai toujours eu ces idées un peu bêtes dans la tête, et j'ai jamais su comment bien les raconter. Et là du coup je peux les raconter en photo, donc c'est parfait. Comment est venu le succès du coup après ? Il a suffi d'un article justement dans le Huffington Post pour qui j'écris aujourd'hui, et ça va super vite, ça avait fait un buzz l'année dernière, là ça en refait en ce moment. Là je viens juste d'avoir un mail du journal El Tiempo, c'est un gros journal colombien. Enfin j'arrête pas de recevoir des mails de journaux qui me demandent des articles. Qui vous invitent à venir également ? En Russie peut-être, parce que j'ai un dossier qui paraît sur moi dans le FHM russe du mois de juillet, donc il y a peut-être une invitation. C'est complètement une passion, vous n'avez aucun revenu sur ces photos ? Non, aucun revenu, j'ai pas mal de contacts avec des marques. J'ai fait une exposition pour Intel à Paris, j'ai beaucoup de contacts mais je refuse en général parce que ça me prend beaucoup de temps. Je devais faire une pub là, pour une marque de tablettes et il y avait trop de contraintes, et moi c'est pas mon travail, j'ai pas le temps il faut être joignable 24/24, c'est très compliqué.